Alors c'est à vous, Capsirna. Bravo, allez-y. Merci de nous présenter votre idée et projet. Allez-y. Bonjour à tous, donc nous sommes Baptiste et Clémence et nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet portant sur l'agroécologie. Tout d'abord, savez-vous d'où provient le sucre français ? Provient des betteraves sucrières. Premier producteur européen, second producteur mondial, la France est un pilier en termes d'approvisionnement de sucre de betterave. C'est ce sucre qui se retrouvera ensuite dans nos assiettes, mais également dans nos voitures sous la forme de bioéthanol. Malheureusement, les betteraves sucrières sont atteintes d'une maladie virale, la jaunisse, causant jusqu'à 40% de perte de rendement. Et ce virus est véhiculé par des pucerons et les agriculteurs ont pendant plusieurs années utilisé des pesticides, les néonicotinoïdes, pour les contrôler. Pourtant, ces pesticides sont extrêmement nocifs, à la fois pour la santé humaine et pour la biodiversité, notamment en éliminant les abeilles. Ils ont donc été maintenant interdits en Europe et cela crée un vide dans le marché. Et c'est dans le but de combler ce vide que s'inscrit notre projet CAPSI-RNA, créé par 12 étudiants de l'école Subbiotech en février dernier. Pour répondre à cette problématique, nous sommes tout d'abord penchés sur un mécanisme de défense naturelle qu'ont les plantes face à certains parasites, qui est l'ARN interférence. Ce processus implique la création de petits ARN de plantes qui permettent de cibler spécifiquement un virus et de l'éliminer. Cependant, l'ARN étant un élément fragile, il faut le protéger. C'est pourquoi nous sommes également intéressés à une deuxième entité naturelle qui est la capside virale. Cette barrière rigide protège naturellement les virus de l'environnement extérieur. Nous avons donc décidé de combiner ces deux principes au travers d'une approche biomimétique qui permet à la fois de protéger nos ARN interférents de l'environnement extérieur et également de faciliter leur entrée dans la plante. Cette approche extrêmement spécifique au virus de la jaunisse permet de l'éliminer dès son entrée dans la betterave, empêchant ainsi le développement de la jaunisse. Comment ça marche ? C'est assez simple. Les agriculteurs pourront directement pulvériser notre solution d'ARN enveloppée du vecteur dans leur champ, et ce, en utilisant leur appareil d'épandage traditionnel, et dès l'arrivée des pucerons. Notre plateforme proposerait une solution à la fois biodégradable, sans dommages collatéraux pour l'environnement, et ne tuant pas le puceron. Elle a même le potentiel de se généraliser à une vaste gamme de cultures, mais également de virus. Jusqu'à présent, notre équipe, composée d'étudiants pluridisciplinaires, a étudié le marché, la faisabilité et l'implémentation de notre solution. Nous avons également commencé les protocoles en laboratoire il y a quelques semaines, dans le but d'obtenir une preuve de concept d'ici le mois d'octobre. Et c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien pour mener à bien notre projet. Nous espérons avoir planté une graine d'intérêt en vous proposant une solution innovante et écologique afin d'amener une nouvelle vision dans la prise en charge des maladies végétales. Merci beaucoup. Merci. On se calme, Subbiotech, hein. Une question du jury ? Merci, Kalina. Pardon si vous l'avez dit, mais combien de temps perdure l'ARN dans l'environnement ou sur la plante ? Alors, ça dépend. Donc, l'ARN, sans rentrer dans la plante, s'il est pulvérisé dans l'environnement, est biodégradable au bout de 48 heures. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment zéro problème au niveau environnemental. De plus, dans la plante, donc, c'est toujours d'un point de vue théorique, mais a priori, il pourrait être efficace en fonction de notre ARN jusqu'à 1 mois, par exemple. Donc, si on le pulvérise dès l'arrivée des pucerons, qui arrive en mai, avril, en fonction du réchauffement climatique, ça devient de plus en plus tôt, et dans ce cas-là, on pourrait totalement répondre à cette problématique. Bravo, merci beaucoup. Merci.